Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises au sein de l'espace ouest africain. C'est l'objectif de la campagne de plaidoyer et de sensibilisation sur la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO, campagne qui s'est tenue du 3 au 6 août, ici même en Côte d'Ivoire. Il était question d'identifier les obstacles au commerce intra-régional tout en donnant une réponse efficace aux enjeux de sécurité. Nous en parlerons à 13 h avec l'enseigne Bakayoko. Lundi 12 août 2019, nous sommes au lendemain de la fête de la Tabaski, jour férié et chômé donc sur toute l'étendue du territoire national. C'était hier la fête du mouton et les mosquées ont été prises d'assaut avant le repas. Nous vous ferons largement écho de la célébration dans le journal à 13 h. Tabaski, moment de recueillement, mais également moment de partage et de convivialité. Après la prière, place donc au repas. Et dans les familles du district d'Abidjan, musulmans, chrétiens, parents et amis ont communié à l'occasion donc de ce jour spécial. Le point avec nous, Sangaré et Mamadou Kwasi. Jour de Tabaski au quartier Ouassakara dans la commune de Yopougon. Nous sommes au domicile de la famille Kone. Dans cette cour, les femmes s'activent à la cuisine pour concocter les meilleurs plats. Il y a des affaires claires. Les gens vont déjà manger à midi. Ils viennent pour griller, pour manger. Dans le même quartier, cette fois chez les Ouattara, l'heure est au repas. Moi je viens d'Abobo, je viens fêter en famille ici, avec la grande sœur. Cette année on a tué 2 moutons. L'année passée on a tué 1. Cette année, par la grâce de Dieu, on est l'un des 2. Alassane Djibo et sa petite famille n'ont pu s'offrir un mouton en sacrifice. Mais ils ont pu consommer la viande grâce à la générosité de leurs voisins. Nous on n'a pas tué mouton. On est parti aider les gens, il a donné 20, nous on a déjà venu, on préparé, on mangeait, on a donné l'argent, l'année prochaine, on va tuer mouton. Moment de solidarité. La Tabaski est aussi un jour de convivialité. Chez le ministre Abdallah Mabri Touakus et la famille Kaba, la Tabaski a été célébrée dans le partage. Chaque année, j'invite mes beaux-parents, qui sont généralement chrétiens, qui viennent partager le repas avec nous pour participer à la fête. Parce qu'une fête musulmane, c'est l'acte d'Abraham que nous glorifions aujourd'hui. Et Abraham appartient à toutes les religions. Nous sommes heureux de recevoir ici des amis, des parents à déjeuner. C'est de la Tabaski aussi. C'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est le partage. Toutes choses que nous souhaitons à la Côte d'Ivoire. Qu'on ait pu s'offrir un mouton pour sacrifier la tradition d'Abraham ou pas, l'Aïd el-Kébir ou encore la Tabaski a été célébrée dans la ferveur dans le district d'Abidjan. On poursuit en images hors de chez nous, d'abord en Libye, où des roquettes ont été tirées hier dimanche 11 août en direction de l'aéroport de Mitiga. C'est dans l'est de Tripoli, une nouvelle attaque qui brise la trêve temporaire négociée par l'ONU. C'était une première à l'occasion donc de la fête de Tabaski. Et toutes les forces en présence avaient accepté la demande de l'ONU de déposer les armes pour 2 jours. Au Guatemala, le conservateur Alejandro Giammattei, vainqueur de la présidentielle. Hier dimanche 11 août, les Guatémaltèques étaient appelés aux urnes et ils ont choisi le désormais président de la République du Guatemala, donc, à lui décider tout simplement de faire de la sécurité sa priorité. Et puis, Hong Kong, toujours dans la tourmente, les autorités aéroportuaires hongkongaises ont annoncé lundi l'annulation, ce lundi donc, des vols au départ et à l'arrivée en raison d'une manifestation dans le hall des arrivées. 5000 manifestants sur place selon la police. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. On se retrouve à 13 h pour le journal.